Cette semaine, dans votre émission Ça va chez vous, nous partons découvrir le village Renaissance de Châtillon-sur-Saône. Situé dans le sud-ouest vosgien, il compte 140 habitants et dispose d'un patrimoine architectural et naturel exceptionnel. Rencontre avec Jean-François Michel qui nous fera découvrir l'histoire du village. En fin d'émission, Jules van der Linden nous partagera son savoir-faire de créateur de bijoux en titane. Mais tout de suite, nous débutons avec vous. Jean-Marie Guillaumet, vous êtes le maire de la commune. Alors un nouveau maire, mais vous avez toujours été impliqué dans la vie de la commune. Alors pas forcément celle-ci, mais voilà, travailler dans une commune, ça a toujours été quelque chose d'important pour vous. Oui, pour moi, le sens du service public, c'est une valeur sûre et fondatrice de ma carrière. Donc j'ai commencé comme conseiller municipal en 83, j'ai fait quelques années. Ensuite, je suis allé travailler 25 ans dans une mairie en région parisienne. Je suis revenu ici, j'ai été élu adjoint au maire. Et depuis début juillet, je suis maire de la commune. Vous êtes un Châtillonnais, vous aviez envie de vous investir encore plus pour cette commune finalement? Oh, c'est peu dire. Je suis président de 6 associations, trésorier de 2, secrétaire de 2. Alors pas toutes châtillonnaises, mais tout autour de Châtillon. Donc moi, ma commune, c'est très important pour moi. Alors Châtillon-sur-Saône accueille chaque année beaucoup de touristes. Alors cette année, c'était une année exceptionnelle avec les fêtes Renaissance qui n'ont pas pu avoir lieu. Comment s'est passé cet été? Est-ce que les touristes sont quand même venus? Les touristes sont venus principalement après le 14 juillet. Puisque jusqu'au 14 juillet, la sortie du confinement était encore pas tout à fait actée, mais beaucoup d'étrangers qui ne sont pas venus, parce qu'ici nous avons beaucoup de Néerlandais qui viennent, et cette année, évidemment, le public néerlandais est tombé carrément à zéro. Le musée a quand même accueilli ces visiteurs? Le musée a accueilli environ 500 visiteurs, ce qui est une année normale, on va dire, mais c'est plus des touristes locaux qui sont venus. Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça va chez vous à Châtillon-sur-Saône? À Châtillon-sur-Saône, ça irait beaucoup mieux si la population était beaucoup plus sédentaire et restait sur place. Le problème, c'est que depuis maintenant 40 ans, les jeunes sont partis et très peu reviennent. Pendant longtemps, il y a eu une tradition, c'est que les gens allaient travailler sur la région parisienne et venaient passer ici leur mois de vacances. Ça, c'est terminé depuis 10 ans, ils ne viennent plus. Alors comment on fait, comment on essaye, quels sont les projets qu'on essaye de mettre en place pour garder la population? Nous, on mise beaucoup sur le tourisme. C'est aussi pour ça que je suis président de l'office de tourisme. C'était pour essayer de faire la promotion de ce village au sein d'un territoire, puisque c'est au sein de la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest. Et pourtant, c'est un village qui a un patrimoine très important, plusieurs monuments classés historiques, il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Oui, il y a 7 monuments qui sont classés historiques et il y a des monuments inscrits aussi à l'inventaire. Et puis un certain nombre d'ouvrages plus ou moins anciens, mais qui ont un intérêt différent les uns des autres, mais ça permet de donner satisfaction à tous les curieux. Merci, Monsieur Guillaumet, pour votre accueil. Nous partons découvrir notre deuxième invité, direction le grenier à sel. Jean-François Michel est le président de l'association Saône-Lorraine, fondée en 1980 pour sauver l'église des Cordeliers de la commune d'Éton. Elle a progressivement étendu son champ d'action à tout le patrimoine ancien du bassin des sources de la Saône. Objectif, sauvegarder et partager le patrimoine très riche des communes comme Châtillon-sur-Saône. Jean-François Michel, merci de nous accueillir ici. Nous sommes dans le grenier à sel, l'un des lieux emblématiques de la commune. Châtillon a une histoire très riche, un patrimoine très important. Oui, c'est une ville qui est devenue un village. Et cette ville, elle remonte au XIIIe siècle. C'est une ville chargée d'histoire qui a eu un coup d'arrêt, la guerre de 30 ans. Et cette guerre de 30 ans, ça a été une catastrophe pour toute la région, mais ça a été surtout une catastrophe pour la défense de cette ville. À ce moment-là, nous avions comme ennemis les Français. Les bons Lorrains tenaient Châtillon, le duc de Lorraine tenait à Châtillon, et après, dans les années 1660, Châtillon n'est plus devenu qu'un désert, repeuplé après par des comtois. Et donc aujourd'hui, il y a quand même encore 140 habitants qui sont là. L'idée, c'est, avec cette association Saône-Lorraine, c'est de conserver ce patrimoine, en tout cas de le maintenir et de le partager. Oui. Ça a été le but de notre association dès 1983-84. On s'est intéressé à Châtillon, il y avait des démolitions, on a mené une action de sauvegarde qui a été très dure au départ, tant au niveau de la perception de la population locale
qu'au niveau des architectes, des administrations, etc. Mais on a eu quand même aussi beaucoup de dons, d'associations mères, on pourrait presque dire, puisqu'on a même eu des Américains qui nous ont aidés, des associations américaines. Donc pour restaurer notamment 8 maisons historiques ici à Châtillon, dont le grenier à sel. Oui, on les a fait classer, on les a fait protéger, et puis certaines, on les a achetées pour les sauver. Et ça a été mené, bon, disons, dans les années 1985, 1990. À ce moment-là, on a même eu une école presque qui s'est créée ici au grenier à sel avec l'aide de la Chambre des métiers. Et ça a été quand même une grande période, une grande époque. C'est du passé, mais enfin, actuellement, nous tenons toujours, nous sommes toujours à la tête du grenier à sel. Et puis aussi, rien de ce qui se passe à Châtillon ne nous est indifférent. Alors aujourd'hui, quelle est la vocation de ce grenier à sel? On voit des tableaux derrière nous. Ici, dans l'espace où on est, c'est essentiellement une galerie de peinture. En dessous, il y a un salon de thé et puis nous avons un gîte d'étape. C'est à la fois touristique, disons convivial et puis en même temps culturel. Un lieu de vie et de partage dans un lieu emblématique de la commune. Tout à fait. Et alors quels sont les autres lieux de cette commune? On parlait de 8 maisons historiques. Il y a la grosse tour à côté du musée. L'hôtel de Sandrecourt que nous avons revendu pour pouvoir investir autre part. Il y a l'hôtel de Lignéville à côté, qui ne nous appartiennent pas, bien sûr, mais qu'on a fait protéger et qui ne sont pas indifférents du tout. Aujourd'hui, le but, c'est de continuer à conserver et à partager ce patrimoine. Tout à fait. Donc, on attire les touristes, on fait beaucoup de publicité et puis on ouvre en saison d'été, au printemps, les après-midi. On a des employés ici et on essaye le plus possible de travailler en réseau avec le musée d'Enzel, avec les Thons, avec un certain nombre de sites patrimoniaux qui, pour nous, ont été les points de départ. Merci Jean-François de nous avoir partagé cette histoire de la commune de Châtillon. Nous partons à la rencontre de notre dernier invité, Jules van der Linden. Après des études à l'école des Beaux-Arts, Jules van der Linden devient créateur de bijoux. Originaire des Pays-Bas, il s'est installé en France et a depuis développé son propre style. Il travaille principalement avec du titane. Ses bijoux se caractérisent par leur style moderne et simple. Jules, Suzanne, merci de nous accueillir dans votre atelier ici à Châtillon-sur-Saône. Alors je le disais, vous êtes des Pays-Bas. Comment vous êtes arrivé ici à Châtillon-sur-Saône? Bon, à Châtillon-sur-Saône, on est depuis 8 ans, 9 ans presque maintenant. Mais avant, nous étions à Jussey, donc c'est 20 km d'ici. Déjà depuis 24 ans en France maintenant. Et Châtillon, parce que, bon, après 15 ans à Jussey, nous voulons choisir autre chose. Et par hasard, un ami à nous a trouvé cette maison qu'on trouvait magnifique. Bon, à rénover, beaucoup à rénover, mais quand même, l'endroit, le village est superbe. Donc c'est pour ça que nous sommes venus ici. À quel moment vous vous êtes dit je veux faire des bijoux? Vous avez fait les Beaux-Arts, tous les deux, aux Pays-Bas. Oui, nous sommes tous les deux profs d'art plastique. Mais à l'époque, il n'y avait pas de poste pour faire ce métier. Alors on a choisi autre chose. J'ai commencé dans un petit atelier avec des petits trucs en laiton. Et ça m'a plu beaucoup de faire des petits bijoux. Après, j'ai découvert le titane. Le titane, c'est très spécial. C'est utilisé pour des montres, par exemple, pour des lunettes, mais aussi dans la chirurgie. Toutes les prothèses sont en titane parce qu'il n'y a aucun risque d'allergie. Et ça, c'est très important aujourd'hui pour des bijoux aussi. Tout le monde peut porter mes boucles d'oreilles, par exemple, parce que tout est en titane. Je peux le colorer des couleurs comme vous voyez ici. Ce n'est pas une peinture, mais c'est la matière même qui prend couleur et ça va rester comme ça. Donc il n'y a pas de produit pour colorer en fait, c'est une coloration naturelle finalement. C'est ça, c'est dans une bain avec électrolyse, je monte le voltage et ça prend une autre couleur. C'est simple comme ça.
Et alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce métier de création de bijoux? De travailler dans un atelier pour moi-même, quand je veux, ça me plaît beaucoup. De travailler avec ma femme ensemble et être libre de partir quand on veut, ça me plaît beaucoup dans ce métier. Alors, c'est lui qui crée, mais vous donnez Oui. quand même votre avis sur les créations, Oui. sur les dessins, parce que tout part d'un dessin, d'un croquis, c'est ça? Oui, c'est ça. Au début, bon, pour des nouveautés, c'est Jules qui dessine, de faire des choses, des essais et tout. Et après, on verra ensemble. Bon, ça, c'est peut-être mieux que de faire ça comme ça, ou un peu plus grand, ou un peu plus commercial aussi. Des fois, il faut penser à ça aussi. Et, parce que Jules, il part toujours dans des gros dessins, dans des gros trucs. Oui, Mais moi, je vrai. dis souvent, peut-être il faut diminuer un peu l'expression, juste un peu plus... oui, et Vous le commercial raisonnez aussi. finalement. Oui, C'est ça. oui, C'est pas ça. toujours difficile, mais quand je regarde les ventes, il y a toujours des trucs très simples qui se vendent le mieux. Alors, est-ce qu'il y a des outils particuliers, des techniques particulières, hormis la coloration, pour fabriquer ces bijoux? Oui, par exemple, pour le souder, c'est très compliqué. J'ai acheté un appareil qui peut souder des clous derrière une boucle d'oreille, qui peut faire que ça, c'est fait pour ça, mais c'est très important, sinon je n'ai pas un produit qui est totalement en titane. Et après, le titane, c'est très dur, il faut pour le scier, pour le couper, c'est un peu plus difficile que par exemple, l'argent. Donc, on a des outils bien précis Oui. pour chacune des pièces que vous Oui, réalisez. c'est ça. Oui. Alors, quelles sont les pièces que vous proposez justement dans cet atelier? Ben, on a un grand choix. Des boucles d'oreilles et parures. Quelques colliers aussi. Et bon, ça va de 10 € d'une petite boucle d'oreille jusqu'à 200 € le plus cher collier qu'on a. Et une variation de choix, des couleurs, des modèles avec des pierres aussi, des perles de culture dans les bijoux. L'idée, c'est de convenir à tout le monde. Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors, comment vous faites pour vendre vos produits? Est-ce que les personnes viennent à la boutique? Comment ça se passe? Oui, les gens viennent à la boutique, mais ça c'est surtout en été. Dans la saison, on est ouvert dans notre joli village, il y a des touristes. Et en hiver, on fait des salons, des grands salons, des marchés de Noël. Mais bon, cette année, tout est différent. Il y a les salons qui sont annulés, il y a les marchés de Noël qui sont annulés. Donc, bon, heureusement, depuis peut-être 2 ans, on a nos ventes sur Internet. Et ça va de mieux en mieux. Donc, ça nous a sauvés pendant le confinement déjà. Et on pourra aussi venir vous voir juste avant les fêtes de Noël ici à la boutique? Oui, c'est vrai, parce qu'on va à une ouverture spécialement pour Noël. Les 2 derniers week-ends avant Noël, nous serons ouverts l'après-midi. Eh ben merci Jules et Suzanne pour nous avoir partagé votre passion. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Il y a une poule dans la fenêtre là-haut. Non, trop.